Aujourd'hui, l'importance des ressources biologiques et de leur diversité pour le bien-être de la planète sont universellement reconnues. Mais la diversité biologique s'érode à un rythme sans précédent dans l'histoire, sous l'effet des activités humaines, exacerbées par la pauvreté et les grandes mutations de ce monde. Nous allons ainsi découvrir la richesse et la diversité du patrimoine naturel marocain, ainsi que les menaces et les opportunités qui détermineront son avenir. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification du Maroc a ainsi identifié 154 sites d'intérêt biologique et écologique et a démarré une initiative de grande envergure pour la création d'un système national d'aires protégées, dont une dizaine ont été classés parcs nationaux. À la croisée des grandes routes maritimes, sur les rives du détroit de Gibraltar et à 15 km de l'Europe, le Haut Commissariat envisage la création de la nouvelle aire protégée de Jbel Moussa. Aujourd'hui, ce site fait partie du projet de réserve de biosphère transcontinentale Andalousie-Maroc, vu son importance internationale pour la migration des oiseaux et le passage des mammifères marins. En bordure de l'aire protégée, un nouvel espace de développement a été créé. Le nouveau port de Tanger, l'un des plus vastes de la Méditerranée, constitue le plus important projet de développement industriel au nord du Maroc. Ainsi, dans cette région, le principal défi est de démontrer que conservation du patrimoine naturel et développement économique ne sont pas des objectifs incompatibles. Le parc national d'Al Hoceima offre une qualité esthétique exceptionnelle avec les sites côtiers les mieux préservés de la côte nord marocaine. Avec 19 000 hectares en milieu marin, ce parc offre la présence simultanée de 3 espèces de dauphins, fait remarquable en Méditerranée. Aujourd'hui, la communauté internationale réclame avec urgence l'expansion d'aires protégées marines pour remédier à leur sous-représentation à l'échelle mondiale. Avec plusieurs milliers de kilomètres de côte, le Maroc a un rôle fondamental à jouer dans la conservation des écosystèmes marins. Les poissons constituent une ressource vitale pour tous ceux qui tirent leur vie du fond de la mer. Dans le parc national d'Al Hoceima, la gestion durable des stocks de poissons reste primordiale pour sauvegarder l'importance économique du secteur pour les pêcheurs locaux. À cet effet, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et ses partenaires effectuent un travail de suivi rapproché et de contrôle systématique des activités de pêche à l'intérieur du parc national. Officiellement, le Maroc compte 9 millions d'hectares de forêts et de nappes alphatières avec un taux de boisement moyen de 8%. Mais 30 000 hectares de forêts sont perdus chaque année et la menace d'extinction pèse sur plusieurs espèces. La présence de l'homme dans un environnement par essence fragile soumet les milieux naturels, depuis des siècles, à une pression grandissante. Le surpâturage, le déboisement, la perte des sols, les sécheresses récurrentes ont favorisé la dégradation du milieu, dont certaines zones sont pratiquement en voie de désertification.
Le Rif et le Moyen Atlas, parmi les régions les plus riches en biodiversité de la Méditerranée, sont sérieusement menacés de dégradation. Pour assurer leur protection, le Haut Commissariat a entrepris les démarches pour la création de 3 nouveaux parcs nationaux et une réserve de biosphère pour la conservation du cèdre. La gazelle de Cuvier, espèce emblématique menacée de disparition, est préservée dans la réserve de Tirnist, qui aujourd'hui fournit les effectifs pour le repeuplement progressif de toute la région. Situé dans la province de Chefchaouen, le parc national de Talasamtan offre un paysage unique et recèle parmi les plus spectaculaires formations forestières du Maroc. Les vastes massifs forestiers du Tazka constituent des habitats riches et variés pour diverses espèces de faune. Le cerf de Berbérie, espèce emblématique du parc, a été réintroduit en 1994. Une population d'environ 70 animaux est soigneusement surveillée et protégée. La partie orientale du parc est riche en cavités souterraines qui témoignent du travail de l'eau au cours de millions d'années. Le gouffre de Friouatou, l'un des plus importants du Maroc, est visité par de nombreux étudiants et chercheurs provenant de tout le pays. Le parc national d'Ifrane contient la plus grande forêt de cèdres du Maroc. Parmi 35 espèces de mammifères recensées dans le parc, c'est ici qu'on peut observer le singe magot. À l'intérieur du parc, la zone humide d'Aguelmen Afenourir est classée zone humide d'intérêt mondial sous la convention de Ramsar, due à son importance pour les oiseaux migrateurs. La mise en place du parc national d'Ifrane constitue un pilier de l'action du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification pour la sauvegarde des grandes cédrées du Moyen Atlas, menacées par le surpâturage, les risques d'incendie, les prélèvements délictuels et les effets néfastes de la sécheresse. Berceau ancestral de la culture berbère et château d'eau naturel du Maroc, l'Atlas constitue tant physiquement que socialement l'épine dorsale du royaume. Cet écomusée dans la province de Khnifra est le point de départ pour un projet territorial qui intègre la valorisation de la langue tamazight. Par la mise en place des parcs nationaux et d'autres catégories d'aires protégées, le Haut Commissariat vise à concilier conservation et intérêt légitime des populations locales. Ceci en impliquant la société civile dans la préservation du patrimoine culturel et environnemental. Au cœur du parc national du Haut Atlas oriental
il y a les deux lacs de Isly et Tislit, qui selon une ancienne légende, ont été formés par les larmes d'un berger et d'une bergère, jeunes amoureux séparés. Aujourd'hui, le pastoralisme reste un des principaux secteurs de l'économie locale dans le milieu naturel montagnard. Afin de limiter les risques de surpâturage et la disparition de la strate herbacée autour des rares points d'eau trop sollicités, le personnel forestier a initié un dialogue avec tous les acteurs concernés. L'objectif est d'aboutir à des initiatives de gestion concertée des ressources naturelles, basées sur la transparence, la durabilité et l'équité. Dès que l'on s'éloigne des grands axes de communication qui traversent le Haut-Atlas, on mesure le poids de l'isolement dans lequel vivent les communautés montagnardes. La pauvreté est l'une des causes profondes de la dégradation environnementale dans le monde rural marocain. Souvent, elle est accompagnée par l'exode rural qui touche surtout les jeunes. Ici, et surtout en montagne, les femmes portent une grande partie des charges de la vie quotidienne. Sous le programme Petit Don, une initiative émanant du Haut Commissariat, des micro-projets sont financés pour préserver la nature et contribuer au développement rural, en aidant par exemple à commercialiser les produits des coopératives féminines de tissage. Les forêts jouent également un rôle économique important, à travers l'exploitation des produits non ligneux comme les plantes aromatiques et les espèces spontanées, qui contribuent à la pharmacopée traditionnelle. À proximité du parc national du Toubkal, le jardin bio-aromatique de l'Ourika contient 45 espèces de plantes aromatiques et médicinales. Par une approche agroéconomique innovante, le secteur privé commence à développer des filières de conditionnement et de labellisation des produits du terroir, issus de la forêt marocaine. Le Haut-Atlas reçoit une bonne partie de ses précipitations sous forme de neige. Les hauts sommets peuvent en être recouverts durant 5 à 6 mois de l'année. Le parc national du Toubkal, premier parc national créé au Maroc, offre de nombreuses possibilités de randonnée ou d'ascension sportive. La protection du mouflon, espèce emblématique dont il ne subsiste que quelques centaines d'individus, est une des principales missions du parc. Le massif atlassique est riche en potentialités. Les vastes espaces montagnards sont des zones de détente appréciées des citadins et des touristes étrangers. L'aire protégée de Tamga, dominée par une imposante falaise en forme de cathédrale, surplombant des montagnes couvertes de pins, constitue un relief géologique unique. Un tourisme écologique est en train de se développer dans la montagne marocaine. Et cette activité est porteuse de nombreux espoirs pour la population locale.
Impliquant une grande maîtrise technique, les constructions en terre forment des édifices d'une exceptionnelle beauté architecturale à l'identité singulière. Pour répondre aux attentes des populations en termes de développement local, la construction de nouvelles infrastructures routières est rendue nécessaire. Mais le désenclavement peut devenir une cause majeure de déséquilibre écologique et renforce la nécessité d'une gestion efficace qui arrive à concilier le développement et la protection de ces sites fragiles. Plusieurs initiatives locales, soutenues par le Haut Commissariat, contribuent au développement d'un écotourisme durable comme créneau socio-économique d'avenir. Les randonnées pédestres et les activités nautiques sont parmi les activités écotouristiques qui commencent à être pratiquées dans les aires protégées du Haut-Atlas. La diversité qui caractérise le produit écotouristique marocain permet aux visiteurs de changer rapidement de paysage et de climat. La diversification des sources de revenus atténue la dépendance directe des populations locales vis-à-vis des ressources naturelles. Ainsi, l'écotourisme est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la conservation de la biodiversité. En harmonie avec les pratiques locales, l'écotourisme privilégie les échanges culturels et favorise la préservation durable de l'environnement. À proximité de la luxuriante palmeraie de Figuig, s'étend une des régions les plus arides du pays, souvent soumise à de longues sécheresses. De nombreuses gravures rupestres témoignent d'une présence humaine remontant à la nuit des temps et nous montrent les animaux sauvages qui peuplaient la région. L'aire protégée de Jbel Cruz contribue à la conservation des sites représentatifs de l'Atlas saharien, ainsi que de ses espèces emblématiques. Elle représente un important refuge pour l'outarde Oubara, menacée de disparition. Le Maroc a connu la disparition ou la raréfaction de nombreuses espèces de faune durant le siècle dernier. D'autres se trouvent aujourd'hui en voie d'extinction à cause de la dégradation des habitats et du braconnage. Ainsi, une des dernières populations de gazelles d'Orcas, estimée à plusieurs centaines, est aujourd'hui préservée dans la réserve de Msabih Tallah. L'arganier, espèce endémique du Maroc, joue un rôle irremplaçable contre l'avancée du désert par la fixation des sols et le maintien de leur fertilité grâce à son puissant système racinaire. L'arganier est aussi vital pour l'économie rurale, comme source de fourrage de combustible et par l'extraction de la précieuse huile d'argan utilisée pour la cuisson et en médecine traditionnelle. L'espèce fait aujourd'hui l'objet de nombreuses initiatives de conservation. Une réserve de biosphère de l'arganier a été spécifiquement créée pour sa sauvegarde.
Aujourd'hui, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification accompagne la mise en place du système national d'aires protégées par une importante initiative de réintroduction et de repeuplement des espèces emblématiques d'oiseaux et de mammifères. Créé en 1991, le parc national du Souss-Massa joue un rôle fondamental dans la reconstitution de la faune saharienne. Les antilopes Adax et Oryx, ainsi que la gazelle d'Amamor et l'autruche à cou rouge, font l'objet d'un programme de suivi scientifique en vue de leur réintroduction dans d'autres sites du Maroc. Espèce en voie de disparition à l'échelle planétaire, l'ibis chauve. La dernière colonie au monde survit ici, dans le parc national du Souss-Massa. Pour se reproduire, l'ibis niche sur des corniches rocheuses dans des falaises inaccessibles où il n'est pas dérangé par l'homme. 80 couples subsistent dans la région et forment la base pour la reconstitution de l'espèce. Aux portes du Sahara, les conditions climatiques favorisent l'installation de reptiles particuliers, comme le naja. Au vu de sa valeur marchande, il est malheureusement menacé par les chasseurs de serpents. Malgré les conditions extrêmes, la vie arrive quand même à fleurir en plein milieu du désert. Dans cet environnement hostile, l'incertitude se conjugue aux fortes oscillations climatiques. La stratégie de survie de la faune, comme des animaux domestiques et de l'homme, a toujours été marquée par le nomadisme et les migrations. Pour assurer la viabilité des aires protégées, la garantie des droits traditionnels des populations autochtones sur leurs terres et territoires constitue un impératif. Il serait illusoire de penser atteindre des objectifs de conservation en l'absence de leur pleine et entière participation. Aux confins du désert se trouve le parc national de Khnifis. La lagune du parc national de Khnifis est classée zone humide d'intérêt mondial sous la convention de Ramsar. Sa richesse inégalée sur le littoral marocain en fait un lieu de la plus haute importance pour les oiseaux migrateurs. Mer, lagunes et déserts se mêlent harmonieusement pour offrir une qualité paysagère exceptionnelle. Le parc national de Khnifis, avec les autres aires protégées, représente aujourd'hui
un véritable espoir pour renverser le processus de dégradation du patrimoine naturel marocain. Face à l'incertitude sur l'avenir des ressources naturelles de la planète, le moment est venu de faire des choix. Les générations futures ont le droit de bénéficier du patrimoine qui nous a été légué. Et nous sommes tous appelés à entreprendre, dès aujourd'hui, les actions à même d'assurer la protection et la survie de cet héritage.